Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, le directeur des services de police de Montréal, M. Fadi Daguerre, fait un point de presse hier pour expliquer comment les policiers allaient mettre fin au profilage racial. C'est des solutions en 3 étapes. La première, indiquer clairement aux citoyens les motifs qui ont conduit les policiers à en savoir davantage sur eux. La deuxième, leur expliquer clairement qu'ils ne sont pas en état d'arrestation et qu'ils peuvent quitter les lieux. Entre moi et toi, si les policiers arrivent et te disent ça, puis tu as quelque chose à te reprocher, bien, tu quittes les lieux. Il vient de finir. Et la troisième, c'est tout documenter. On va en parler avec Stéphane Ward, policier retraité spécialisé en usage judicieux de la force. Stéphane, je te reconnais pas parce que t'es pas dans ton char. Absolument, quand on se parle, t'es tout le temps dans ton auto. C'est Max Emile qui nous disait ça. Alors, Stéphane, qu'est-ce que tu penses de ça, les 3 étapes présentées par Fadi Daguerre? Bien, ce qui est important, c'est la mise en contexte. Donc, depuis 2020, il y a une nouvelle politique qui avait été sortie par le SPVM. Quelques mois plus tard, le MSP, ministère de la Sécurité publique, s'est arrimé sur la politique du SPVM, où ce que les policiers, à partir de 2020, devaient interpeller des piétons. Pour faire la distinction, interpellation, c'est piétons. Interception, c'est des véhicules, normalement. Donc, ils peuvent interpeller avec des faits observables. Donc, ça veut dire, en gros, pour essayer de vulgariser, c'est est-ce que tu as un comportement devant toi qu'un citoyen normal ne ferait pas? Bon, mais mettons, moi, je suis au 2e étage, parce que tu as réagi là, sur ta page Facebook à M. Daguerre. Je vis dans un 2e étage d'un quartier, puis je vois un gars qui se promène puis qui essaye d'ouvrir toutes les portières des autos, là. Mais tu sais, ça, c'est bizarre, là. Il se promène autour des autos, puis tout ça. Fait que là, j'appelle les policiers, venez donc voir. Mais tu sais, il n'a pas commis de crime, mais il y a un comportement qui est étrange, mettons. En fait, ça serait la petite coche de plus que les faits observables. Les faits observables, ça va être, exemple, l'individu passe d'un véhicule à l'autre puis il regarde dans les véhicules. Donc, regarder dans les véhicules, il n'essaie pas encore d'ouvrir. Mais il regarde dans les véhicules. Pourquoi il regarde dans les véhicules? C'est ça. Le citoyen normal ne fera pas ça. Donc, si tu es un citoyen, tu appelles 911 et tu dis, il y a un monsieur qui regarde dans toutes les autos, c'est bizarre. Toi, comme policier, là, mettons, avec les nouvelles règles, est-ce que tu aurais le droit d'interpeller cette personne-là en disant tu as un comportement qui est étrange? Tout à fait. Tu as le droit d'aller voir, dire écoutez, on a un appel au 911, monsieur, parce que vous regardez dans tous les véhicules. Fait qu'il faut que tu lui donnes le motif. L'ajout qui a été fait dans la modification de la politique hier, c'est que là, tu dois lui dire immédiatement qu'il peut quitter les lieux. Donc, monsieur, on vous interpelle pour tel motif. Et vous pouvez quitter les lieux. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier. Mais comme je disais tantôt, si le gars il a vraiment quelque chose à se reprocher, bien, tu sais, 1 + 1 = 2, il va quitter les lieux. Bien, tout à fait. Donc, les criminels, d'habitude, ceux qui sont bien conseillés par des avocats de la défense, ceux qui sont bien conseillés par des groupes civilistes là, ou d'idéologues, comme je les appelle, anti-policiers, bien, ils vont avoir le conseil de quitter les lieux. Et les policiers ne pourront pas, après ça, suivre l'individu, attendre qu'il commette une infraction, exemple au cas de la route, pour pouvoir aller chercher son nom d'une autre façon. Donc, il faut essayer on peut faire des techniques d'enquête, mais il faut avoir son identité d'une autre façon. La réalité, c'est que... Mais avant qu'est-ce qui a changé, là, avant ces 3 règles-là? C'est que tu aurais pu demander, montrez-moi vos papiers. Tout à fait. Monsieur, on vous a vu, montrez-moi vos papiers, on voudrait avoir votre identification. Puis là, tu n'as plus le droit de faire ça. Tu peux le faire. Mais si tu dis au monsieur, au sujet, vous pouvez quitter, vous n'êtes pas obligé de vous identifier parce que tu ne veux pas le mettre en détention psychologique, c'est cette logique-là qui est sortie maintenant, bien, ça fait en sorte que l'individu va quitter puis tu n'auras pas son nom. Donc, tu ne pourras pas faire la prévention du crime, tu ne pourras pas le relier à des crimes parce que si ce gars-là regarde dans les véhicules, c'est parce que les jours avant, il a fait la même chose. Les jours après, il l'a fait, puis un jour, il va briser ou il va essayer une porte. Donc, c'est comme ça qu'on fait de la résolution du crime. C'est en faisant des interpellations, en ayant des identités, en ayant du renseignement criminel, parce que ces gens-là, des fois, vont devenir des sources pour les policiers en plus, et vont me donner des gens qui ont fait des crimes plus graves qu'eux. Et c'est comme ça qu'on résout des crimes. Si on ne peut plus avoir les noms des gens parce que les gens se sont passés le mot dans la rue, bien, les policiers vont juste dire, bien, j'ai pas de pouvoir et je peux pas rien faire, puis les citoyens n'auront pas le service nécessaire. Puis on n'a pas documenté. Hey, tiens, justement, regardons ça. Il y a 3 semaines, ce gars-là, il avait été pris à faire la même maudite affaire au coin de telle rue et telle rue.
Exact. Là, tu ne pourrais pas faire savoir ça parce que tu ne connais pas son identité. On ne pourra pas le savoir, à moins que des policiers en patrouille disent « OK, je vais aller voir en passant ». Puis là, qu'ils disent « Oui, je le reconnais, on a eu affaire à lui il y a 3 semaines ». Mais sinon, on ne peut pas le savoir s'il ne s'identifie pas. Des fois, les policiers, on connaît nos sujets dans un secteur, mais des fois, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Puis il faudrait savoir leur nom. Fait que la politique comme telle, c'est une nouvelle politique. C'est juste le SPVM qui l'a pour le moment. Malheureusement, les groupes antipoliciers vont tenter, c'est certain, c'est écrit dans le ciel, dans les prochains mois, d'étendre ça plus loin, puis d'essayer d'uniformiser ça. Ils vont mettre de la pression sur le système. Puis c'est certain que c'est nocif, pas pour les policiers en premier lieu, mais pour les citoyens, pour la répression du crime, puis pour les victimes de crimes violents, dont certaines sont surreprésentées dans des communautés selon Statistique Canada. C'est eux autres qui vont payer le prix de ce manque d'informations criminelles-là. Le taux de résolution du crime, dans les prochaines années, va juste baisser, comme à Toronto. Fait qu'on attache encore les policiers un bras dans le dos, là. Tout à fait. On enlève encore un pouvoir aux policiers. Maintenant, si on parle des interceptions, on enlève aussi des pouvoirs au niveau de l'article 636 du Code de sécurité routière, qui, heureusement, est contesté par le gouvernement du Québec en Cour suprême. Mais ce qui va arriver avec les interceptions aléatoires sur les routes, c'est qu'il va y avoir plus de gens qui ont les facultés affaiblies. Donc, il va y avoir plus d'accidents, moins d'arrestations pour des facultés affaiblies dans les prochaines années. Donc, la sécurité publique, que ce soit pour les piétons, les criminels qui cherchent une opportunité dans la rue, dans les ruelles, ou qui harcèlent des femmes sur la rue, bien, eux autres vont avoir plus une carte blanche. Ça va être plus difficile de résoudre des crimes. Je vais sortir ma phrase que j'aime répéter. Je vais me faire l'avocat du diable pour les fins de la discussion. OK? Il y a beaucoup de pression sur Fadi Daguerre. Là, là, il y a eu du profilage racial, puis tout ça. Qu'est-ce que le chef de police va faire de ça? Est-ce que c'est comme... Il a essayé de sauver la chèvre et le chou, là, comme on dit, souffler le chaud et le froid, puis il est arrivé avec ces 3 mesures-là qui sont, bon, c'est pas génial, mais en même temps, ça aurait pu être pire. Je sais pas comment tu vois ça. Bien, je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est un compromis dans le sens que les idéologues antipoliciers, dont des chercheurs militants, demandaient un moratoire sur les interpellations, comme à Toronto, comme dans d'autres villes canadiennes. Malheureusement, si tu as un moratoire, tu n'interpelles plus du tout les gens. Donc, la SPVM a dit non, on ne va pas au moratoire, mais on va rajouter, on va tout faire un tournant, on va tourner la vis un petit peu, on va serrer la vis un peu plus. Puis là, en plus des faits observables, qui demeurent la même chose qu'en 2020, on vient dire, vous pouvez quitter quand vous voulez. Malheureusement, ça va faire en sorte que des gens vont quitter, on n'aura pas d'identification et des policiers vont continuer de se désengager plus. Mais avant, ils pouvaient quitter aussi. C'est rien qu'ils ne savaient pas. Exactement. Ils ne connaissaient peut-être pas nécessairement leurs droits. En même temps, ce n'est pas le rôle des policiers, n'est-ce pas le rôle des policiers de dire, bien, voici vos droits comme citoyens, vous pouvez quitter. Effectivement, il y a des policiers qui avisaient des citoyens, mais pas tous les policiers. Donc là, ils veulent uniformiser, dire, s'assurer que tous les policiers vont dire ça rapidement. On s'entend qu'avant, ça s'était dit, mais peut-être pas dans la première minute. Donc, on attendait peut-être un peu. On essaie de convaincre la personne, bien écoutez, on va avoir juste votre identification, votre nom. Mais mettons, si avant, là, Stéphane, tu disais justement, pouvez-vous montrer vos papiers, le gars aurait pu dire non, pas d'affaire. On n'avait rien à faire. Est-ce que je suis en état d'arrestation, voilà? Non. Voilà. Je ne montre pas vos papiers. Tout à fait. Puis quand ça arrivait, bon, on disait, parfait, monsieur, soyez prudent, puis s'il vous plaît, faites pas de gestes comme ça, puis on pouvait pas l'identifier. En même temps, moi, je me dis tout le temps, puis je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Quand tu n'as rien à te reprocher. Moi, je suis un policier, là, puis mettons, il y a un policier qui me surveille. Je regarde dans une auto, c'est parce que j'ai oublié quelque chose, mettons. Là. J'étais dans une auto d'un chum, puis je suis sorti de l'auto, puis je pense que j'ai oublié mes clés dans le char. Je sais pas trop quoi. Là. Je regarde dans l'auto. Le policier arrive, j'explique ce qui se passe, puis il dit, montre tes papiers. J'y montre mes papiers, j'ai rien à me reprocher. Exact, mais c'est pas comme ça que certaines personnes pensent. Certaines personnes pensent qu'on est dans un état policier, veulent enlever des pouvoirs policiers. Il y a des partis politiques qui portent cette voie-là. Ils se sont calmés un peu dans les dernières années à cause de la violence armée, mais il y a des partis politiques qui ont été pour le Defund the Police, pour désarmer les policiers. Et ça a emmené beaucoup de désengagement policier qui est en expansion. Ça, c'est pas bon pour la population en général. C'est la population qui paye. À Toronto, c'est bon pour les bandits. C'est bon pour les bandits. Puis à Toronto, présentement, c'est encore sorti dernièrement, le taux de résolution des crimes est en baisse, constante, parce qu'ils n'ont plus de renseignements criminels. Les policiers font leur minimum possible.
Si on me demande de faire 60 bien, je vais faire 60 Je vais donner mes 2 tickets par jour aux bons citoyens, puis je vais répondre aux appels du 911, puis je vais attendre qu'il y ait un crime qui soit commis avant d'agir. Donc, je ne ferai plus de prévention, ou le moins possible, parce que je ne veux pas me mettre dans le trouble. C'est ça la réalité, malheureusement. C'est ça la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Merci Stéphane Wall, policier retraité spécialisé en usage judicieux de la force. Merci, Salut.